Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite une fois de plus une très heureuse année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que la rentrée de janvier s'est bien déroulée pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget de mon mois de janvier. Ça va être ric-rac parce que je n'ai vraiment pas beaucoup travaillé au mois de décembre. Donc du coup, la paye est mini. Voilà, juste avant, je vais faire un petit récapitulatif sur mes défis de ma dernière vidéo, mon bilan de la semaine 3. J'avais oublié de noter le défi d'Italie, donc j'ai oublié de noter 10 € dans mes économies du mois. Et pour mon défi de l'horloge, je suis bien à 52 €. On reverra tout ça dans la prochaine vidéo, puisque ça sera le bilan de la semaine 4 et le bilan du mois de décembre. Allez, on attaque tout de suite mon budget du mois de janvier. Je suis un peu en avance, mais on va s'arranger. C'est parti. Alors donc, j'ai préparé, comme à mon habitude, une double page où je vais venir noter tout ce que j'ai. Alors pour mon salaire, bien comme c'est trop tôt dans le mois, je ne sais pas exactement, mais j'ai calculé que je devrais avoir à peu près 700. Si vous vous rappelez, le mois dernier, j'avais largement plus, donc ça va vraiment être très compliqué. Et puis, j'ai noté 682 de CAF. Ça correspond à peu près à ça. Donc là, je pense que on n'est pas trop mal. Donc, ça me fait un total de 1382. Et puis là, du coup, on peut déjà mettre 1382. Ensuite, mes charges fixes. Alors, les frais bancaires, c'est toujours 1 €. L'électricité, c'est toujours 80 €. Mais ces jours-ci, je devrais avoir la facture de régularisation. Donc, ça sera peut-être pas 80 €. Ça sera sans doute beaucoup plus. Bon, vous savez que j'ai une épargne exprès pour la régule d'électricité. Là, tant que j'ai pas reçu la facture, je compte 80 € comme habituellement. Et puis, on verra bien. L'avantage, c'est que j'ai reçu un chèque énergie exceptionnel de 200 €. Donc, du coup, ça m'arrange beaucoup pour la régularisation. Et je viens même de recevoir un remboursement de 50 € de mon fournisseur d'électricité. C'était un bonus qui vient de je ne sais pas où. Peu importe. Toujours est-il qu'il me rembourse 50 €. C'est sympa. Ensuite, mes assurances voiture et maison cumulée, ça fait 65 €. Toujours 33 € pour nos 3 portables qui sont chacun à 11 €. 25 € pour mon abonnement internet. Pour le journal de Mickey, je mets toujours 11 €, mais il me semble que j'ai vu une ou deux fois que c'était plus que ça. Donc il va falloir que je regarde en détail mes relevés de compte et que j'adapte. Je préfère mettre là, parce que c'est pas toujours pareil, parce qu'il y a des fois 4 semaines, des fois 5, enfin suivant combien ils envoient de revues. Mais je préfère toujours mettre la somme la plus haute, histoire de ne pas avoir de surprise. Et puis, à partir de ce mois-ci, vous voyez, je l'ai rajouté, je n'avais même pas prévu là. Ma fille ayant arrêté l'abonnement Netflix, je n'ai donc plus Netflix à la maison, donc j'ai repris un abonnement Netflix. Ça me coûte 18 € puisque j'ai pris le plus gros abonnement pour pouvoir avoir 4 écrans, comme ça tout le monde peut regarder en même temps. Il y a zéro souci, les enfants sont enchantés. Ça fait donc un total, tout ça j'ai calculé par avance, histoire de ne pas me tromper, de 233 €. Donc on fait moins 233, donc A moins B. Ça fait déjà 1149. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et ensuite 1149 moins. Et puis là, on va venir mettre les épargnes. Et on aura le total du reste à vivre. Alors, l'épargne 150, sans souci, je la mets toujours. Les impôts, je vais commencer, mais comme j'ai des tout petits revenus, je ne vais mettre que 50 €. L'épargne des 10%, comme j'ai vraiment pas beaucoup travaillé, je pense que là, je ne vais rien mettre du tout. L'électricité, je ne vais rien mettre du tout, puisque j'ai 300 € de côté. Là, j'aurai les 80 plus les 200 du chèque énergie. Ça devrait du coup bien s'égaliser, je pense. On verra, je réajusterai ça le mois prochain, mais pour l'instant, c'est bon. Ma maman, je l'ai déjà prévenue que je n'avais pas beaucoup travaillé et que je ne pourrais pas la rembourser ce mois-ci. Donc, ça, c'est bon. Italie, pour mon fils, je vais mettre que 50 € puisque c'est compliqué. Et travaux,
je vais mettre 50 € aussi. On est donc à 150, 200, on est à 300 €. Facile à calculer. Donc, moins 300, ça fait donc 849 de reste à vivre. Donc, les 9 resteront sur le compte et je vais utiliser 840 si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, puisque j'ai fait une petite fiche, une petite fiche pense-bête que j'ai à côté de moi. Voilà. Alors, les courses, vous savez que j'utilise une carte Carrefour. Donc, il ne me reste quoi? Je crois que 15 € sur la carte. On verra ça la semaine prochaine dans mon bilan. Je vais les garder et je vais pas les compter dans les défis ni dans rien du tout, puisque je vais compter. Bon, je finis même pas mes phrases. Donc, bref, je vais avoir beaucoup moins d'argent ce mois-ci. Heureusement, mes placards sont pleins. J'ai des bonnes réserves. Je vais compter donc 50 € de courses. Et ça fait encore 150 €. Par contre, je pense que je vais prendre une carte Carrefour de 100 € pour le mois, alors que d'habitude c'est 200 si vous vous rappelez. Et donc j'aurai 100 € en carte et 100 € en liquide en tout pour le mois. Et je pense que je ferai un mois 20, un mois 30. Donc en fait, ça sera donc 20 plus 30. Je pense que j'alternerai, comme je vous ai dit, le liquide et la carte. Donc ça fait 150. Je ne sais pas comment je vais faire après. On verra après. Voilà. Pour l'instant, on en est là. L'essence, je vais essayer de mettre un petit peu moins, puisque quasiment à chaque fin de semaine, il me reste de l'argent. Voilà. Et puis peut-être que je vais changer de travail. Je vous en avais vite fait parler qu'il y aurait des changements en 2023. Je vais peut-être arrêter l'intérim, et donc je travaillerai moins loin. Donc l'essence risque encore de baisser. Enfin, mes prévisions pour l'essence risquent de diminuer puisque je devrais en avoir moins besoin. Mon enveloppe ne change pas, donc 20 € pour cette semaine plus 60 pour les 3 semaines qui suivent. Pour la pharmacie, ça ne change pas, donc 10 € plus 10 fois 3 pour les 3 semaines suivantes. Et réserve, eh bien, ça allait très bien comme ça, donc on ne change pas, une équipe qui gagne. Voilà ce qui me fait tout ça. Alors là, on est à, ça fait 50, ça fait 110, 130, 140, 150, 160, 170. Le souci, c'est que du coup, ça ne sera pas 170 € en espèces, puisque j'aurai la carte. Je me complique bien la vie, vous voyez. Et puis là, c'est pareil, ça fait 330, 390, 420, 510. 510, mais c'est pareil, ça ne sera pas ça du tout. Alors, pas du tout, pas tout à fait, je veux dire. Donc, on va dire que ce mois-ci, on va partir avec 20 € en liquide. Donc, j'enlève 30 € qui seront en carte, donc ce qui fait plus que 140 €. Voilà, donc 30 €, si j'enlève 30 € là, il me restera 70 sur la carte, donc j'enlève 70, ce qui va me faire 440. Voilà les sommes exactes qu'il me faudra pour remplir mes enveloppes, les catégories à la semaine. Ensuite, pour les chats, ben voilà, j'ai plus la place là-dessus. Alors, pour les chats, je vais mettre toujours 10 €. Pour le shopping, je vais mettre 50 €. Je vais mettre 50 € également pour les restos et 50 € pour les enfants. Puisque, comme je vous ai dit, c'est très serré. D'ailleurs, vous le constatez par vous-même, ça me change clairement du mois de décembre. Cigarettes, je ne mets rien. J'ai 60 € qu'il me reste de ce mois-ci. Est-ce que je vais arrêter? Est-ce que je ne vais pas arrêter tout de suite? Je ne sais pas. Je vais déjà essayer de bien diminuer. Il m'en reste un petit peu. Mais les 60 € qui restent, je vais les laisser des fois que j'ai besoin. Voilà, la banque du mois, ça sera donc 440 € à rajouter. Ce qui me fait un total là de 160 €. Normalement, on est bon. Ce qui ferait donc là 300. Attendez, 300. Ce qui fait 740. Il me faut 740 € en liquide. Plus 100 € carte Carrefour. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Le budget est fait. Bon, c'était une vidéo assez rapide. C'était des chiffres, des nombres assez petits.
j'espère que ça ira pour ce mois. De toute façon, éventuellement, si vraiment j'ai besoin, j'ai quand même toujours mes épargnes disponibles. Forcément, je préfère ne pas y toucher, mais ça devrait le faire. En sachant en plus que du coup, quand je ferai mon bilan là, je vais arrêter mon défi solde. J'aurai donc un peu d'argent pour les soldes. Et puis vraiment, enfin si j'utilise pas tout pour les soldes, ça peut très bien me servir pour des courses ou pour quelque chose de plus essentiel que d'aller faire les soldes. Voilà, bah, c'était une vidéo toute tranquille. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette fois-ci, je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs parce que je trouve qu'en ce moment, ça devient récurrent. Ça m'arrive assez régulièrement. Mais vu que j'avais déjà tout fait par avance au brouillon, ça devrait être bon. Voilà, j'espère donc que vous allez bien. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous souhaite de vous retrouver en pleine forme dans ma prochaine vidéo, qui sera donc le bilan de ma 4e semaine et de mon mois de décembre. Et je vais enfin attaquer le mois de janvier. Voilà, et puis on se retrouvera pour le remplissage dans une semaine. Voilà. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Laissez-moi un petit pouce vers le haut et puis surtout, mettez-moi des petits commentaires puisque je trouve que j'ai un peu moins de commentaires en ce moment. J'approche des 500 abonnés, ça c'est génial. Donc bientôt un concours aussi, restez à l'affût. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Donc à tout bientôt, portez-vous bien. Bye bye.